vont vous parler, vous expliquer les initiatives prises au sein des centres de formation au Ghana, le centre de formation censé former les filles et garçons de 5 à 17 ans. Voilà. Vous avez vu comment est-ce que les gardiens sont en train de travailler, vous avez vu comment est-ce que le travail d'âge I5, I6, I17, I13, I8, I5 en train de travailler. Et voilà. Le souci est au sein des centres de formation au Ghana, c'est d'abord de former, de transformer. De former, de transformer. Le centre de formation au Ghana créé en 2000. Donc en 2000, il y a eu beaucoup de joueurs déjà qui se sont illustrés au sein des centres de formation au Ghana. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de joueurs comme de Mercedes Ngimbi, nous sommes en train de parler de Shadrack Muzungu, nous sommes en train de parler aussi, bien évidemment, des Emerson Zulu-Sita. Ce sont le fruit des bases au sein des centres de formation au Ghana, le centre par lesquels, jusque-là, il y a le seul centre de formation qui forme le joueur, le seul centre de formation qui forme le joueur ici à Kinshasa, et puis leurs joueurs jouent le football de haut niveau. Là, il y a les 3 fruits potentiels des centres de formation au Ghana qui jouent les demi-finales de la compétition africaine. C'est l'école de la naissance de Berkane, on a vu l'apparition de Mercedes Ngimbi, on a vu l'apparition de Luzolo Sita et pourquoi pas de Shadrack Muzungu. Ce sont les fruits des bases au sein des centres de formation au Ghana. Centre de formation au Ghana, une centre de formation répondant aux exigences du football moderne. Là, vous avez vu, il y a toutes les catégories confondues. Nous avons les I6, les I5, les I7, les I18. Il y a aussi un travail, le travail des spécificités du gardien. Vous savez comment les gardiens travaillaient, comment est-ce qu'ils ont commencé à faire leur travail. Du début jusqu'à la fin, la naissance, c'est ça ce qu'on veut dans le football congolais. Arriver de prendre quelque part et pour les amener aussi quelque part au sein des centres de formation au Ghana. Là, vous avez vu l'entraînement des gardiens, vous avez vu les I13 comment sont en train de travailler, vous avez regardé tout ce qui s'est fait au sein des centres de formation au Ghana. Je vous ai aussi parlé de l'entrée ratée de l'équipe senior AC au Ghana, Académie au Ghana, que je vous ai dit à ne pas confondre avec CF Ghana. CF Ghana, c'est le centre de formation au Ghana. Académie au Ghana, c'est une équipe senior qui évolue au championnat provincial, qui a fait un raté à la 5e édition du championnat provincial. On a vu, il a raté devant le football féminin, c'est le score de 2 buts contre 1. Où je vous ai aussi montré, je vous ai aussi dit les statistiques du match où Ghana a joué 29 matchs, il n'a gagné que 17 matchs, il a fait 7 matchs nuls, il a 6 défaites, il a 26 buts encaissés et il a marqué 50 buts et c'est l'équipe qui a le buteur, c'est Zessé Nyalini. Donc nous ici c'est la formation. Le problème ici c'est la formation. Des fois, le plus important dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la formation. Là, je vous ai aussi montré les images des matchs, comment est-ce que le billet est entré et tout comme ça, vous savez. Et je pense bien que nous allons encore vous faire revivre les temps forts de tout ce qui se passe au sein du centre de formation au Ghana. Dans notre cas. Allez, pendant qu'il y a là, faites-leur revivre encore tout ce qui se passe au sein des centres de formation au Ghana. On revient juste après pour mettre fin à cette émission. Le Football Club FNL remporte la 5e édition du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa. Je peux dire que c'est le fruit du travail. Puisqu'on l'a commencé depuis le début du championnat et la détermination des enfants. Malgré qu'on a commencé une saison un peu trop difficile même sur le plan financier, la détermination c'était au niveau des enfants. Les protégés de FNL Antimba ont battu en finale ce jeudi 12 mai au stade des Martyrs l'Athletic Club Oujana sur le score de 2-1. Servi sur un plateau d'or,
Abel Mwakassai ouvre les scores pour le Football Club Feneline à la 16e minute de jeu. À la dernière minute de la pause, l'Athletic Club Oujana égalise sur penalty transformé par Fabien Louvalet à la 45e minute. Entré en deuxième période de la partie, Roli Wassamene marque à la 77e minute de jeu le but de la victoire du Football Club Feneline. Deux buts à 1, victoire logique pour les Fénélois qui ont réalisé un parcours satisfaisant. On a un peu de difficulté, on a des biens championnat et puis malgré ça, Tolita qui... Tolita qui n'a pas de commune, objectif de son titre et puis demi champion. Donc une joie immense, dominateur sur tous les plans, l'Athletic Club Oujana a obtenu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Malheureusement, ce joueur n'était pas réaliste. Voilà, il y avait trop de ratés. Déjà dans un match comme une finale, si vous ratez trop, ça va finir par payer cash. On a trop raté et puis ils ont pris une et à la fin ils ont conclu. C'est 2-1 le score de la fin. Le Football Club Feneline doit se batailler maintenant pour le tour des cadrages. Question d'intégrer la saison prochaine le championnat de la Ligue 2. C'est par ici que nous mettons un point final. Là, vous pouvez revivre le temps fort de tout ce qui se passe au sein. Là, vous pouvez revivre le point fort de tout ce qui se passe au sein du centre de formation au Ghana. Vous avez vu comment est-ce que les joueurs sont en train de travailler. Vous avez vu combien est-ce que les entraîneurs sont assidus. Combien est-ce que les entraîneurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour l'encadrement de nos jeunes joueurs. Vous avez tout vu. Vous avez vu partie par partie. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Pendant qu'il y a là, au revoir.